Le sommet se termine ce soir aux États-Unis, mais déjà, on peut commencer à dresser un bilan. Oui, absolument. Et l'annonce principale de ce sommet, c'est donc cette annonce de 33 milliards de dollars de nouveaux engagements. Il faut savoir que c'est à la fois de l'argent public et de l'argent privé. Du côté de l'argent privé, les entreprises américaines comme General Electric ou Coca-Cola ont promis d'investir 14 milliards de dollars en Afrique. On sait que les États-Unis ont un retard à rattraper avec la Chine, qui depuis 2009 est déjà le premier partenaire commercial de l'Afrique. Il y aura également tout à l'heure des annonces sur les questions sécuritaires. Les États-Unis qui ont promis d'aider les pays africains dans leur lutte contre les djihadistes, que ce soit par exemple au Nord Mali, contre Boko Haram au Nigeria ou contre les Shebabs en Somalie et au Kenya. Il y aura également tout à l'heure des annonces concernant la bonne gouvernance. Vous le savez, le message de Barack Obama, c'est de dire l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Hier, nous avons posé la question, par exemple, au président du Burkina Faso, qui est au pouvoir depuis bientôt 3 décennies, et il nous a répondu qu'il n'y a pas d'institutions fortes sans hommes forts, ce qui semble être un tacle par rapport à la déclaration de Barack Obama. Nicolas, depuis sa première élection en 2008, Barack Obama avait été beaucoup critiqué par les Africains. Est-ce que leur opinion a changé ? Ça évolue petit à petit. La difficulté pour Barack Obama, c'est déjà que ses deux prédécesseurs avaient été félicités pour leurs politiques africaines. Bill Clinton pour la mise en place de l'AGOA, qui est un système qui détaxe certains produits africains lorsqu'ils arrivent ici aux États-Unis, et George Bush pour son programme de lutte contre le sida en Afrique. Et puis Barack Obama, on le sait, lorsqu'il avait été élu, il y avait une immense attente puisque lui, il avait un père kényan. Et pourtant, lors de son premier mandat, il passe moins de 24 heures en Afrique subsaharienne, au Ghana. L'an dernier, il essaie un peu de rattraper le coche. Il passe une semaine en Afrique en visitant 3 pays, la Tanzanie, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Lui, son grand projet à lui en Afrique, Barack Obama, c'est ce qu'on appelle Power Africa. C'est un système qui vise à approvisionner l'électricité, les foyers africains en électricité un peu mieux. Il consacre 12 milliards de dollars à ce Power Africa. Et puis évidemment, il restera comme le premier président américain à avoir organisé un sommet États-Unis-Afrique. Donc on peut clairement dire que de plus en plus, au fur et à mesure de son deuxième mandat, il s'intéresse de plus en plus au continent africain. Merci beaucoup Nicolas, vous étiez en direct de Washington.